de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sous de ton... Dans Jean chapitre 8, 30 à 32, nous lisons ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Matthieu chapitre 28, 19 à 20, dans ces passages, Jésus dit, allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et de ces deux passages, nous avons noté quelque chose de très important. Quelque chose de très important, c'est que il y a une différence entre des croyants et les disciples. Une chose est de croire en Jésus et une autre est d'être son disciple. Une chose est de croire en Jésus et une autre est d'être son disciple. Lui-même il dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, parmi ceux qui avaient cru en lui, lui-même avait noté que tous n'étaient pas ses disciples. Et même, on irait plus loin, tous n'allaient pas demeurer ses disciples. Donc, encore, on pourrait le dire, une chose est d'être disciple, une autre de les demeurer. Alors, nous avons vu qu'un disciple, c'est celui, normalement, dans l'histoire, on nous parle des disciples de Socrate, des disciples d'Aristote. Dans la Bible, j'ai mentionné qu'on parlait des disciples de Jean-Baptiste et les disciples de pharisiens. Mais aussi, on mentionne les disciples de Jésus-Christ. Par rapport à la définition même des disciples, s'il faut que je définisse encore un peu plus en liant à Christ, un vrai disciple, comme nous l'avons vu, celui qui suit, qui se conforme à l'enseignement et qui se conforme encore plus à son maître. Par rapport à Christ, j'aimerais que vous puissiez noter 7 choses qui peuvent vous aider à caractériser un vrai disciple ou à identifier un vrai disciple par rapport juste à la définition. D'abord, premièrement, c'est une personne qui croit en Jésus-Christ et à son enseignement. Donc, une personne qui croit en Jésus-Christ et à son enseignement. Vous ne pouvez pas être disciple de quelqu'un à qui vous ne croyez pas. Et vous ne pouvez pas être disciple de quelqu'un pour qui les enseignements, vous ne croyez pas à ces enseignements. Est-ce que vous comprenez? Donc, un disciple de Jésus, c'est celui qui croit. Alors, même un disciple de Jésus, c'est celui qui croit non seulement que Jésus est son maître, mais que Jésus est le maître par excellence. Donc, un disciple de Jésus, vous savez, quand vous pouvez être, par exemple, au milieu de plusieurs professeurs, vous prenez... Vous voyez qu'il est le meilleur dans le domaine où vous voulez apprendre.
les disciples, un jour, quand Jésus était en train d'enseigner, qu'il a dit, il a dit des choses très dures. Les gens se sont dispersés et il a posé la question à ses disciples. Il dit, et vous, vous ne partez pas? Et ils lui ont répondu, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru que tu es le Fils de Dieu. Vous voyez, un disciple, c'est celui qui croit en Jésus-Christ et qui croit à son enseignement. Pas seulement son enseignement, mais aussi sa personne. Et deuxièmement, un disciple est une personne qui accepte l'enseignement de Jésus comme le principe de la vie. Donc, il se dit, c'est une personne qui accepte l'enseignement de Jésus comme principe de la vie. Ça veut dire quoi? Il ne croit pas seulement au maître, à Jésus, il ne croit pas seulement à son enseignement, mais quand le maître enseigne cela, il dit, ça c'est mon principe de la vie. Il en fait le principe de la vie, le code de conduite de sa vie. C'est ça. Troisièmement, un disciple est celui qui écoute avec attention et intérêt les enseignements de Christ. Celui qui écoute avec attention et intérêt les enseignements de Christ. Donc, chaque fois qu'il est question d'un aspect d'un enseignement de Jésus-Christ ou de la Bible, il écoute avec attention et intérêt. Donc, il est vraiment sérieux dans ça. C'est ça les disciples. Vous voyez, vous allez voir que beaucoup de gens qui sont autour de Jésus ne viennent que pour autre chose. Par exemple, même un dimanche comme ceci, pendant que je suis en train de prêcher, si vous demandez, il y a certains qui sont venus juste, je pars là-bas, bon, peut-être si je pars pas. Il vient par simple devoir, ou bien il vient parce qu'il a un problème de maladie, il a besoin qu'on prie pour lui. Mais les vrais disciples, hein, quand c'est l'enseignement, c'est en ce moment-là qu'ils sont en alerte. Ils sont en alerte, ils écoutent avec attention. Ils ont l'oreille exercée comme un disciple. Et quatrièmement, c'est une personne qui désire apprendre davantage du Maître ou de Jésus-Christ. Il désire apprendre davantage. Non seulement qu'il écoute, avec un intérêt, avec attention, il désire apprendre davantage. C'est pour ça qu'un jour, vous allez voir, un disciple a dit à Jésus, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. Donc, tout domaine qui manque, dans lequel il manque, c'est pour cela, même dans le leadership, si vous avez besoin d'implanter, comme nous, par exemple, nous sommes en train de planter, Dieu m'a donné une vision, celle des disciples en mission. Maintenant là, beaucoup de gens viennent et ils aimeraient travailler avec nous. De plus en plus, les gens viennent pour travailler avec nous. Mais parmi les choses qui font que je puisse dire celui-ci peut être un disciple sur qui je peux investir, c'est son désir d'apprendre de moi. Si quelqu'un vient déjà avec son bagage de ce qu'il a, je sais qu'il va faire comme il veut. Et il peut se détourner de la vision. Il peut détourner aussi la vision. Et il peut faire autre chose, ce qu'il y a dans sa tête, mais pas ce qu'il y a dans mon cœur ou ce que Dieu a déposé dans mon cœur comme fardeau. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui a toujours le désir d'apprendre. Et parmi les choses pour lesquelles nous qualifions quelqu'un, nous disons ça sera bien, c'est lorsque nous voyons que la personne a tout le temps soif d'apprendre. Il a tout le temps soif d'apprendre et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Un disciple de Jésus, il a tout le temps envie d'apprendre des choses sur Jésus. Il n'est jamais rassasié
d'apprendre et il apprend, il apprend, il apprend, il apprend et il apprend. Amen. Ça, c'est un disciple. Et il est content lorsqu'il apprend encore davantage. Cinquièmement, c'est une personne qui propage l'enseignement de Christ, le défend et cherche à convaincre les gens à ce sujet. C'est une personne qui propage l'enseignement de Christ, le défend et cherche à convaincre les gens à ce sujet. Vous savez, vous ne pouvez pas garder ce que vous croyez. Non seulement que vous allez vivre cela, mais vous allez partager ça. Si vous croyez quelque chose, si vous aimez quelque chose, vous allez non seulement vivre cela, mais partager cela. Et non seulement vous allez partager cela, mais vous allez défendre cela et chercher à convaincre les gens à ces sujets. Les disciples de Jésus, c'est celui qui parle de l'enseignement de Jésus. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes disciple de Jésus si seulement ça s'arrête avec vous. Quand vous êtes en face des autres, vous ne dites rien. Déjà, le fait que vous ayez votre bouche fermée en ce qui concerne les choses de Jésus est une preuve que vous n'êtes pas un bon disciple. Vous n'êtes pas un vrai disciple. Chaque fois que vous êtes en la personne a une opinion adverse, vous allez chercher à convaincre la personne sur cela. Ça, c'est être disciple de Jésus. Sixièmement, un disciple de Christ est celui qui s'identifie à Christ et à sa cause. Une personne qui s'identifie à Christ et à sa cause au point où une personne qui s'identifie à Christ et à sa cause au point où dans certains cas elle est prête à abandonner foyer et autres choses pour servir jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Une personne qui s'identifie à Christ et à sa cause au point où dans certains cas elle est prête à abandonner foyer ou toute autre chose pour servir jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. Dans ces pays, on a déjà connu les partisans des partis politiques. Un jour, j'ai rencontré, je ne sais pas s'il a eu d'autres enfants. Un jour, ça faisait, je pense, c'est 10 ans avant que le parti qui est actuellement au pouvoir puisse être au pouvoir. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un au Grand Marché. À l'époque, j'avais un peu de temps pour partir au Grand Marché. Aujourd'hui, je ne sais plus si j'aurai un peu de temps pour aller même au Grand Marché. Mais je crois que je dois commencer à faire les exercices pour partir quand même. Hey! À l'époque, je suis parti au Grand Marché. Je n'étais pas parti faire les shopping, mais c'était pour faire autre chose aussi. Alors, quand je suis arrivé là, je voulais aborder quelqu'un pour lui parler. Je lui ai demandé, pendant qu'on conversait avec Jules, je lui ai demandé s'il était marié. Il me dit oui, il est marié. Et il dit, et je lui pose la question s'il avait combien d'enfants. Moi-même, je me suis présenté, j'ai dit j'avais combien d'enfants. Lui me dit il a 2 enfants. Je lui ai dit mais pourquoi il n'aurait pas plus? Il m'a dit à l'époque que j'aurai un autre enfant quand on sera au pouvoir. Et c'est 12 ans, je crois, ou 13 ans après qu'il a eu un enfant, je crois. Je ne l'ai plus jamais rencontré. S'il a eu un enfant. Vous voyez quelqu'un qui bloque même ses naissances. Il dit, je ne veux plus avoir les enfants jusqu'à ce qu'on sera au pouvoir. Pour un parti politique. Il croit tellement qu'ils seront au pouvoir qu'il dit, le 3e enfant viendra quand nous serons au pouvoir. Jésus disait que les gens de ce siècle sont plus sages que nous. Combien de gens ici peuvent dire je n'aurai pas beaucoup d'enfants à cause de Jésus? Combien peuvent dire ça?
Donc vous voyez, mais un disciple de Jésus, il est prêt même à abandonner son foyer et même autre chose, juste pour Jésus-Christ ou la cause de Jésus-Christ. Hein? Pour que la démocratie vienne dans ces pays, il y en a qui ont payé de leur vie. Donc il y a des gens qui sont morts. Ils sont morts. Juste pour la démocratie. Hein? Une fois, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Il est, je ne sais pas si je peux dire il est ou bien il était. Il est ou bien il était. D'un parti politique qui se retrouve quand même aujourd'hui dans les sphères de gouvernement. Vous savez qu'actuellement dans notre pays, il y a beaucoup d'alliances. Alors, vous savez, il est venu me voir pour que j'ai prie pour lui. Vous savez pourquoi il est venu me voir pour que j'ai prie pour lui? Il dit, vous voyez telle personne qui est dans tel poste dans le pays. C'est nous qui étions en train d'assurer sa sécurité quand on était en train de faire les marches. Donc les marches populaires des revendications. Il dit, nous étions dans sa ceinture. Mais depuis qu'il est à ce poste-là, il ne nous reçoit même pas. Quoi? Je sais que certains, quand je dis ça, certains, ils sont étonnés. Et ces professeurs-là, je l'admirais. Même donc quand il tient les notes, tout ça. Et je me suis rendu compte que plus tard, il m'a influencé. Parce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui certaines choses comme lui. Dans la manière de tenir les choses, dans la manière de parler, tout ça. Et ça fait en sorte que même les cours là, j'aime ça jusqu'aujourd'hui, le management. J'aime ça. Et vous savez qu'en matière de formation, il y a un côté affectif. Même la matière, vous n'allez même pas comprendre ça. Si vous aimez quelqu'un, même quand il dit à Chokorokos, tu vas faire tout pour retenir à Chokorokos. Parce que tu aimes la personne. Presque 30 ans après, j'étais en train de rappeler à quelqu'un des choses que j'ai appris 30 ans après. Hein, des théories de Taylor et de Fayol. J'étais en train de lui rappeler ça. Comme ça, je peux parler de ça comme ça. Hein? Je peux en parler 30 ans. Je peux en parler parce que j'aimais la personne. Je voulais être comme la personne. Hein? Jusqu'aujourd'hui. Vous voulez que je vous déballe les notions que j'ai apprises il y a 30 ans environ? Je peux le faire. Mais si vous voyez certains chrétiens, il n'y a rien de Jésus. Aucune admiration pour sa personne. Je vais vous choquer en vous disant quelque chose de très choquant. Laissez à moi-même. Dites le pasteur laissez à lui-même. Dites le pasteur laissez à lui-même. Si on me laisse à moi-même, les amis, vous n'allez pas me voir habillé comme je suis habillé. Parce que pour suivre Jésus et faire les choses comme Jésus aime. D'ailleurs, vous me connaissez. Je n'allais même pas m'habiller comme ça. Laissez à moi-même un jour, vous me voir seulement comme ça là, et puis je viens même en culotte et je vous prêche. Ah oui. Ah oui. C'est seulement parce qu'on dit ne soyez pas un scandale aux gens. Il y a des choses, je connais de Jésus, je n'ai pas envie de vous dire. Même pendant que j'étais assis là-bas, j'étais en train de réfléchir comment je dois commencer maintenant à organiser des missions où je dois partir là où il n'y a pas de toilettes. Ouais. Là où il n'y en a pas de toilettes. Et là où pour faire la toilette, il faut aller à la forêt. J'étais en train de prendre des dispositions comme ça. Ah oui. Là où je suis en train de prêcher, pourquoi je vais mentir pendant que je prêche? Déjà, j'ai fait un effort pour ne pas mentir dans ma vie. Pourquoi je vais mentir pendant que je prêche? Là, j'étais en train de raisonner. Maintenant, si je pars, pour que je ne puisse pas scandaliser les gens, je dois être peut-être dans les jeunes. Hein, pendant longtemps, un peu. Je me disais un peu. Ah oui. Moi, je raisonne des choses comme ça parce que je sais que mon maître allait de ville en ville, de village en village. Et quand on dit Jésus allait dans les villages, il n'y avait pas de toilettes avec chasse-eau.
Ah oui? Hein? Je suis en train de raisonner ça. J'ai raisonné et je suis en train... Et je me dis même que le jour où je vais commencer ça, je crois que ma vie sera mieux. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit ça, je crois qu'il y a même certains problèmes dans la vie que j'ai aujourd'hui, je ne les aurai pas. Hein? Quand tu te retrouves quelque part où il n'y a même pas les réseaux. Hein? L'admiration. Je sais que ça vous choque. Il n'y a qui aimerait être comme Jésus? Qui aimerait être comme Jésus? Vous voyez, hein, maintenant vous commencez à hésiter de lever les mains. On dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village. Et on dit que Jésus a envoyé ses disciples là où lui-même devait aller. Donc Jésus attend de nous que nous allions là où lui il devait aller. Donc si aujourd'hui nous voulons savoir où est-ce que Jésus nous attend, nous devons nous poser la question, si Jésus était ici, où est-ce qu'il allait partir? Vous croyez que si Jésus était ici, il allait s'intéresser à venir prêcher ici comme ça? Et puis pour venir un culte de matin comme ça, il prend la veste, il prend les choses comme ça. C'est entre autres la raison pour laquelle il ne s'était pas marié. Parce qu'en ayant la femme, tu auras aussi d'autres exigences. Hein? Je vous avais dit que je commence une série de messages. Si vous ne voulez pas entendre ça, partez d'abord. Et puis vous allez revenir après. Et le jour où vous allez revenir, vous allez peut-être venir me trouver en train d'enseigner sur l'enfer. Parce que Jésus, entre le ciel et l'enfer, Jésus a plus parlé de l'enfer que du ciel. Ah ouais? Regardez les enseignements. Ce sont les églises d'aujourd'hui. Et comme je le disais le dimanche passé, Jésus n'était pas intéressé par le foule. Il était intéressé par les disciples. Luc chapitre 14 nous le dit. Nous avons lu ça. Des grandes foules le suivaient. Prenez votre Bible dans Luc chapitre 14 et commencez à partir du verset 25. On nous dit des grandes foules le suivaient, faisaient route avec lui. Il se retourna et leur dit, Luc 14 à partir du verset 25, verset 26, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, ses enfants et sa propre vie, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Sautons et puis allons aussi au verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Demande à ton voisin s'il est sa propre famille. Est-ce que tu es ta famille? J'ai toujours aimé ce que Bishop Dag dit. Quand tu écoutes Jésus, quand il enseignait, c'est comme s'il avait envie de personne. C'est vrai vraiment. Quand tu entends Jésus, quand il enseignait, c'est comme s'il avait envie que personne ne puisse les suivre. Imagine quelqu'un qui... Et il est sérieux. Le dimanche passé, quand j'étais en train d'écouter les frères, il dit non, un frère a dit, non, moi je ne hais pas mon père, je ne hais pas ma mère, je ne hais pas mes enfants, mais je hais ce qui est mal en eux. C'est pas ce que Jésus a dit. Il ne faut pas diluer la parole de Jésus. Il faut la garder intacte. Haïr son père. Haïr son père. Hein? Quand on parle de la haine, il y a comme un sentiment de quoi? D'hostilité. Hein? Il
faut que si tu veux, et nous avons commencé, il a donné des conditions, et la première condition qu'il a donnée, c'est cela. Pourquoi aujourd'hui, même ce soir aussi, même cette nuit encore, j'étais dans la présence de Dieu. Nous sommes, même, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas les disciples de Jésus. Ils ne cherchent pas à ressembler à Jésus. La Bible dit des grandes foules suivaient Jésus, mais il se retourna pour leur dire si quelqu'un veut me suivre. Hein? Vous êtes en train de venir en grand nombre comme ça là, pardon, j'ai besoin de conditions. Pour me suivre, il faut 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous donner certaines conditions. Là, le dimanche passé, je n'ai donné qu'une seule condition. Aujourd'hui, je ne donne qu'une autre condition. Il y en a plein. C'est pour ça que je dis, sinon il faut partir. Dimanche passé, c'est encore ça. Et je veux vous dire, les conditions de Jésus sont vous allez voir. Regardez, ici il dit haïr son propre père. Et il dit haïr sa propre vie. Renoncer à tout. Et je disais qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas comme Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs, quand ils viennent le dimanche comme ça, c'est qu'ils cherchent la foule. Il y avait combien de gens? Et quand on lui dit, il y avait 100, 200, 1000, oh, il dit, oh, ça va, j'ai l'onction. Jésus n'avait pas besoin d'évaluer son onction par les foules qu'il y avait. Ce n'était pas son but. Combien il y a de disciples? Combien il y en a qui sont prêts à haïr leur père pour moi? Haïr sa femme. Hein? Ses enfants. Et Matthieu chapitre 10 nous le montre dans verset 37. Il dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Quand Jésus dit haïr son père, c'est avoir un tel amour pour Jésus que cela ressemble à la haine pour sa famille. Et je le disais, jusqu'à ce que les gens de ta famille disent que tu aimes Jésus plus que eux. À ce moment-là, tu peux te dire que tu es disciple de Jésus. Si tu n'as jamais eu un conflit avec ta femme ou avec ton mari au sujet de Jésus, il dit, toi, j'ai l'impression que tu aimes Jésus plus que moi. C'est à ce moment-là que tu peux te dire que si tu n'as jamais eu ça, tu n'es pas disciple. Oui. Tu es un croyant. Hein? Il faut qu'un jour tes enfants te... Il y a 2 ou 3 commentaires d'ici et là, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Hein? Et je vais vous montrer parmi les obstacles à être des vrais disciples de Jésus. L'obstacle numéro 1, c'est la famille. Sa propre famille. Je vais vous montrer ça plus tard. Si seulement tu suis les opinions des gens de ta famille, tu ne seras pas un bon disciple. Commençons par ton mari, ta femme, tes enfants. Ah oui. Ah oui. Tes frères et tes sœurs. Et même tes enfants. Il n'y a aucune femme à qui tu donnes le temps qui va dire je suis rassasié, mon mari me donne du temps. Mais toutes les fois que tu vas donner un peu, même pas beaucoup, tu vas donner un peu de temps à Jésus. Si elle est chrétienne, elle ne va pas dire Jésus. Elle va dire, tu donnes trop le temps à l'église. Au lieu de dire à Jésus, il va dire à l'église. Pour ne pas... Hein, c'est ça la malignité. Hein, pour ne pas me montrer que je suis méchant contre Jésus, je dis à l'église. Mais l'église, c'est qui? Je l'ai fait pour qui à l'église? Hein? Et tout ce qui peut t'enlever de Jésus, le numéro 1, c'est ta famille.
Tu vas chercher pour ta famille, tu vas chercher pour... Ah, que Dieu nous guide. Waouh. Actuellement, quand on vient à l'église, on ne veut pas entendre des choses comme ça. Hein? Et la deuxième condition, je commence ma deuxième condition parce que le temps est en train de partir. Il y en a ici, hey, essaie seulement de déborder 2 jours, 3 jours, le pasteur n'a pas la notion de temps. Mais les jours où il part dans les fêtes, il ne regarde pas la montre. Hein? Il n'a pas la montre. Ah, d'abord, tout à l'heure quand j'étais là, j'ai eu l'inspiration, je vais dire ça. Nous allons faire les cartes des vœux de ponctualité que nous allons distribuer aux gens à l'église. Je prends le vœu d'être ponctuel au culte de mon église. Tu signes. Toi-même, tu gardes ça dans ta Bible. Comme ça, tu vas commencer à voir. On va faire ça tout de suite, là. On va faire aussi les cartes des vœux de propreté. Je prends l'engagement d'être propre. Hein? Hey, mon temps est en train de partir. Vous êtes en train de me regarder comme ça. Après, vous allez changer le visage. Au verset 26, Jésus dit, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un, comme toi tu es venu à Jésus ce matin, comme moi je suis venu à Jésus ce matin, hein? Il dit, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Haïr sa propre vie. Qui nous a donné la vie? C'est Dieu. Mais la vie que Dieu nous donne, il nous demande de la haïr pour être son disciple. Tu ne hais pas ta vie, si tu viens à Jésus, tu vois, toi déjà ça te choque. Moi je viens à Jésus pour moi. Alors comment lui il va dire que je puisse haïr ma vie? Il y a des gens qui sont venus et qui sont membres de cette église par intérêt personnel. Hein? Tu viens pour un intérêt. Oh là! C'est pour ça, si tu viens pour les intérêts personnels, avec des opinions personnelles, tout ça, tu vas avoir un certain style de vie qui n'a rien à voir avec un disciple de Jésus. Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas sa propre vie, il n'est pas digne, il ne peut être mon disciple. Est-ce que tu hais ta vie? Est-ce que tu hais ta vie? Comme pour la première condition, cette deuxième condition peut être comprise en analysant comment les autres évangiles reportent ça. Dans Marc dit, quand il reporte la même condition d'une autre manière, Marc 8, 34, il dit, puis Jésus, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, Marc 8, 34, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Pour être disciple, quand on vient à Jésus, on ne vient pas à Jésus pour soi-même. Quand on vient à Jésus, on se dépouille de soi-même. On renonce à soi-même. Je renonce à moi-même. Et là, quand je viens à Jésus, c'est pour enlever mon moi. C'est au troisième culte, le dimanche passé, que j'étais en train d'expliquer quelque chose de très profond. Assieds-toi, mon fils.
Pour notre salut, nous avons dit que nous avons reçu Jésus comment? Comme? Merci beaucoup. Nous avons reçu Jésus comment? Comme notre Seigneur et notre Sauveur. Sauveur, ça veut dire quoi? Sauveur, ça veut dire quoi? Celui qui nous sauve. Et Seigneur veut dire quoi? Notre maître. Arrête quand tu pries de dire Seigneur Jésus, arrête. Quand on dit Seigneur Jésus, ça veut dire que c'est lui qui dirige. C'est lui le maître. Tu ne peux pas venir à Jésus et qu'il soit... Ne levez pas, c'est sérieux. Tu ne peux pas venir à Jésus et dire Seigneur, alors que c'est toi-même qui te dirige. Celui qui veut être disciple de Jésus, c'est celui qui se détrône lui-même de son cœur et prend Jésus met au trône de son cœur. Ce n'est pas toi qui te diriges toi-même, mais c'est Jésus qui commence à diriger ta vie. Tu es ta propre vie. Tu renonces à ta propre vie. Honnêtement, en venant ici, qui dirige ta vie? C'est toi-même ou bien c'est Jésus? Vous voyez, donc vous vous retrouvez dans la foule. Vous êtes dans la foule de tout le monde. Jésus dit, si quelqu'un veut venir, écoutez les amis, arrêtez. Je sais que vous n'aimez pas ce message peut-être, mais moi j'aime ça. Je prêche la même chose que Jésus. Oh, combien j'aimerais que, n'est pas seulement envoyé, mais j'aimerais que ce message soit reçu. Vous voulez seulement enseigne-moi. Vous savez, si ce message est reçu, personne ne peut plus jamais rester les mêmes. Qui dirige ta vie? Qui dirige ta vie? C'est toi-même ou c'est Jésus? Est-ce que tu as déjà renoncé à toi-même? Renoncer à toi-même. C'est la première des choses qu'on peut dire quand Jésus dit haïr sa propre vie. Donc, tu aimes tellement Jésus que, au fait, tu dis, ce n'est plus moi qui peut diriger ma vie, c'est Jésus. Vous voyez, je sais que vous êtes calme et même quand vous me dites des amens, ce n'est pas toujours vrai. Et quand vous dites Seigneur, Seigneur, il sait que c'est de la comédie. Au même moment, c'est vous-même qui prenez les décisions de votre vie. Au même moment, vous arrangez votre vie comme bon vous semble. Au même moment, vous faites de votre vie tout ce que vous voulez. Au même moment, vous dirigez votre vie comme vous voulez. Quand vous vous réveillez le matin, c'est vous-même qui pensez à votre journée. Quand vous organisez votre semaine, c'est vous-même. Quand vous organisez votre mois ou votre année, et quand vous planifiez même votre vie, il n'y a rien de Jésus. Rien. Il n'y a rien de Jésus. Il y a des gens ici. Vois-les et regarde-le. Il n'y a rien de Jésus. Tout ce qui est dans sa tête, tout ce qui est dans ses projets, dans tout ça, c'est lui. Il n'y a rien de Jésus. Dimanche après dimanche, les foules suivaient Jésus. Rien. Premièrement, haïr sa propre vie, c'est renoncer à soi-même. Deuxièmement, c'est aimer Jésus plus que sa propre vie. Aimer Jésus plus que sa propre vie. Quand vous haïssez votre vie, ça veut dire que vous avez votre vie, mais Jésus-Christ, vous l'aimez plus que votre vie. Et quand on dit aimer Jésus plus que sa vie, c'est aimer Jésus plus que tout ce qu'il y a dans notre tête sur notre vie. Déjà, il y a, comme je le disais, il y a des gens dans leur tête, il n'y a rien de Jésus. Même pendant qu'ils sont venus ici, il n'y avait rien de Jésus. Hein? Dans leurs idées, dans leurs pensées, dans leurs projets, il n'y avait rien de Jésus. Vous allez voir que, oh non, année 2022, oh, signe de la faveur de Dieu. Quelqu'un il pense directement signe de la faveur de Dieu, il dit, c'est l'année de mon mariage.
Et si Jésus voudrait que tu ne te maries pas pour lui? Hein? Et si Jésus voulait que tu ne te maries pas pour lui? Que quelqu'un ne vous trompe pas. La Bible dit toujours la vérité. Tout celui qui se marie a choisi un degré de tribulation. Toi qui préfères le mariage que Jésus, sache que tu préfères certaines tribulations que Jésus. Paul dit, je veux que vous restiez comme ça pour vous épargner certaines tribulations. Certains meurent même de manière précoce à cause des mariages. Vous connaissez les problèmes que le mariage peut amener dans votre tête. Excusez-moi, ce n'est pas pour vous minimiser. J'allais dire, vous êtes des enfants. Grandissez un peu et demandez à ceux qui sont mariés. Ils vont vous dire quel souci, quel choc ça fait dans le mariage. Tu vas mourir même avant le temps. Mais vous allez voir qu'il y a dans la tête de beaucoup de gens, c'est le mariage. Et beaucoup de gens viennent à l'église pour la prospérité. Oh, ça. Rien dans la tête au sujet de Jésus. C'est aimer Jésus plus que soi-même. Donc préférez Jésus à ses idées, préférez Jésus à ses projets, préférez Jésus à ses ambitions. C'est vrai que j'ai des ambitions, mais je préfère. Ce que Jésus préfère, c'est ce que je veux. Jésus avant tout. Hein? Wow. C'est aimer les idées de Jésus. Troisièmement, c'est renoncer à une vie centrée sur soi. Tu ne peux pas être disciple de Jésus si tu as une vie qui est tournée sur toi-même. J'ai envie que certaines personnes disent quelque chose, mais j'ai pas envie que certaines personnes trompent devant Dieu. Parce que les mensonges, c'est mauvais. Ça peut te tuer. Quand tu vas lire les passages que je vais vous donner, s'il vous plaît, tu vas dire, ce n'est pas moi, mais Paul dit. Commence par ça. Tu vas dire, Paul dit, mais ne dis pas moi. Hein? Parce que quand tu vas lire ça, tu risques de penser que c'est toi qui parles. Et tu risques de tromper ton voisin. Dis à ton voisin, ce que je vais lire, c'est Paul, ce n'est pas moi. Dis à ton voisin, ce que je vais lire, c'est Paul, ce n'est pas moi. Galates 2:20. Maintenant, lis ça à ton voisin. Dis, regarde, pour Paul, c'est ça. Lis ça à ton voisin. Lis ça à ton voisin. Et je vais lire ça. Galates 2:20. Qu'est-ce que Paul dit? Hein? Qu'est-ce que Paul dit? Dis à ton voisin, c'est Paul, c'est pas moi, ça peut pas être moi. Moi, je suis quelqu'un de la foule. Hein? Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Honnêtement, devant Dieu, honnêtement, qui va dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis? Vous voyez, hein? Ce n'est plus moi qui vis. Vous voulez que j'arrête? Non, je vais déborder. Ce n'est plus moi qui vis. C'est comme je le disais. Tu suis Jésus. Si quelqu'un vient à moi,
qu'il puisse haïr sa propre vie. Toi, tu viens. Dans ta tête, c'est toujours tes idées, tes plans, tes projets, tout. Au fait, ce n'est pas Jésus qui vit. Au fait, tu dois dire que je vis. Tes idées. Non, je vais faire mes études. Quand je terminerai mes études, je vais construire ceci. Quand je vais faire ça cette année, c'est moi qui vis. Jésus ne vit pas sa vie en moi. Regarde quel genre de chrétiens nous avons aujourd'hui. J'ai pris seulement que tous ceux qui sont en train de dire des amens, des envoyés, tout ça, que ce soit la vérité. J'ai pris. Ne dites pas amen en précipitation. Est-ce que c'est Christ qui vit sa vie en vous? Est-ce que c'est Christ? Vous voyez, il y a un certain degré où tu dois dire non, je suis un profiteur de Jésus. J'aimerais que Jésus soit mon garçon de course. Je pense que c'est ce que tu dois dire honnêtement. Si moi je viens à l'église, si moi je suis Jésus, c'est pour que Jésus fasse ce que moi je dis, ce que j'attends de lui. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, quand ils prient et ils ne voient pas, oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh Jésus, qu'est-ce que j'ai fait pour que moi je n'ai pas ça? Et si Jésus ne veut pas que tu aies ça? Et si Jésus ne veut pas que tu aies ça? Et si Jésus ne veut pas? Il y en a qui n'ont aucun projet de Jésus sur leur vie que leur propre projet sur leur propre vie. C'est Jésus qui vit sa vie en moi. Au fait, si c'est Jésus qui vit sa vie en moi, au fait, ma vie devient le projet de Jésus. Pourquoi tu ne fais pas ça, que Jésus attend de toi? Parce que ce n'est pas Jésus qui vit sa vie en toi, c'est toi qui vis. Et quand tu mentionnes Jésus, c'est comme ton garçon de course. Jésus, viens. C'est pour ça même, comme je vous ai dit, pendant que je prêche comme ça, tu dors. Il y en a qui somnolent, hein? Je sais ça. Et quand tu prêches des gens des messages comme ça, oh, que je me lève seulement, je commence cette année. Dieu va... Là, tout le monde se lève. Vous êtes témoin, depuis que je commençais jusqu'à maintenant, personne n'est venu sceller. Je scelle ça. C'est Jésus qui vit sa vie en moi. Qui est venu sceller ici? Triste et malheureux. Pourquoi? Parce que nous pensons que si nous vivons notre vie en nous-mêmes, nous aurons mieux que si Jésus vivait sa vie en nous. C'est triste et c'est malheureux. C'est triste et malheureux. Tout simplement malheureux. Ah oui. Ah oui. Tu vis tes projets, tu vis tes idées, tu vis tes pensées. C'est pas Christ qui vit sa vie en toi. Apparemment, tu n'aimes pas. Hein? Vous aimez quoi? Vous aimez quoi? Si quelqu'un vient après moi qui puisse haïr sa propre vie, demande pas à ton voisin s'il hait sa propre vie. Haïr sa propre vie, il y a beaucoup de choses que je pouvais dire. Haïr sa propre vie, c'est mettre les intérêts de Jésus au-dessus de ses propres intérêts. Les intérêts de Jésus au-dessus de ses propres intérêts.
Quand c'est Jésus, oh oui, quand c'est moi, oh, ça peut attendre. Mais quand c'est Jésus, ça ne peut pas attendre. J'ai ma propre vie. J'ai ma propre vie. Oh, au fait, quand il s'agit de ce que Jésus demande, je ne peux jamais manquer, que je manque à tout, sauf à ce que Jésus demande. C'est ça, être disciple de Jésus. Quand vous regardez l'engagement dans les services de Dieu de plusieurs parmi nous ici, tu sauras qu'ils ne sont pas disciples. Ils s'aiment tellement qu'ils investissent tout pour eux-mêmes, jamais quelque chose pour Dieu. Dans tout ce que tu fais. En fait, quand vous regardez ces 24 heures de la journée, il n'y a rien de Jésus. Il n'y a rien. Haïr sa propre vie, c'est les intérêts de Jésus au-dessus. Haïr sa propre vie, c'est de ne pas prendre soin de sa chair pour en satisfaire les convoitises. C'est ce que la Bible nous dit. Ne pas prendre soin de sa chair. Vous savez, il y a notre chair veut des choses. Notre chair aspire à des choses. Mais tu dis, j'aime Jésus, je ne veux pas faire ça. Il y a des gens qui s'aiment tellement. Il y a des gens qui s'aiment tellement, qu'ils prennent soin tellement de leur ego, de leur chair, de la... Ça. Yeah. Haïr sa propre vie, c'est accepter de perdre sa vie pour Jésus. Jésus dit, si quelqu'un aime sa vie, il la perdra, mais celui qui perd sa vie pour moi la retrouvera. Déjà, il y a beaucoup parmi nous ici, ils ne sont pas des bons chrétiens. Parce que même depuis le jour où ils ont cru, il y a des choses qu'ils ne veulent pas perdre. Il y a des amis qu'ils n'ont pas perdus. Venir à Jésus, c'est perdre certains amis. Tu ne peux pas être ami de tout le monde. Venir à Jésus, c'est perdre certaines relations. Tu ne peux pas venir à Jésus et garder certaines relations. Tu ne seras jamais disciple de Jésus. C'est perdre certains amis. C'est même perdre certains endroits. Vous savez qu'en venant à Jésus, il y a des endroits où tu ne peux plus jamais partir. Et où on ne te verra plus jamais. Quand Jésus dit, si quelqu'un vient à moi qui perd sa vie, celui qui perd sa vie, il la retrouvera. C'est perdre, même certaines fois, c'est perdre certains loisirs et certains divertissements. Tu veux mener une vie trop centrée sur ce que tu aimes. Moi j'aime le sport, j'aime ceci, j'aime ça. Ok, il n'y a rien de mal à ça. C'est Jésus qui a donné tout ça, mais pour Jésus, tu n'es pas prêt à perdre ça. Hein? Hein? Et haïr sa propre vie, c'est aussi accepter d'être persécuté pour Jésus. Accepter les critiques. Accepter la souffrance. Accepter ces choses. Dans la vie, tu dis, oh, j'accepte ça. Oh, qu'on dise n'importe quoi sur moi. Mais j'aime Jésus. Pourvu qu'on dise ça. Accepter de perdre ça. Il y a des gens qui tiennent tellement à leur réputation, même à l'église. N'essayez pas de dire quelque chose de mauvais sur lui. Il va fuir l'église. Dans cette église, on ne respecte pas la réputation des gens. Mais combien de choses on n'a pas dit de faux sur Jésus?
Tu tiens tellement à ton image. Tu tiens tellement à ton image. Tu tiens tellement à toi que toi tu es... D'ailleurs, il y a des gens qui sont ici. Ils ne peuvent jamais être envoyés. Même à l'église, il ne faut pas les envoyer. Et si déjà à l'église, il ne faut pas les envoyer, que Dieu te délivre d'avoir des gens comme ça, comme femmes. Ils sont tellement au trône de leur vie. Tu n'es pas disciple de Jésus. Si tu es venu aujourd'hui, ici dans cette église, et si tu as entendu cette parole, à moins que tu fasses le choix d'être un profiteur de Jésus, que d'être un serviteur de Jésus. Si tu veux aujourd'hui que on te nomme parmi les disciples, les gens à qui les promesses de Dieu sont faites, parce que les promesses de Dieu ne sont pas faites pour les simples croyants. Il y a des promesses faites pour les disciples. Tu veux vivre ces choses, il faut que tu acceptes de haïr ta propre vie. Et Jésus dit, celui qui hait sa vie la retrouvera. Celui qui garde sa vie la perdra. Tout ce dans quoi tu ne veux pas donner à Jésus, ça se tournera contre toi. Ouais, sache ça. Les travail pour lesquels tu ne veux pas mettre Jésus en premier, c'est ce travail qui va te tuer. Et tu le perdras. Les projets dans lesquels tu te lances au dépens de Jésus, c'est ce projet-là qui détruira ta vie spirituelle. C'est sur quoi tu ne peux pas mettre Jésus en priorité. Ça, c'est ma priorité. Ça, mais pas Jésus. C'est la chose qui détruit ta vie spirituelle. Et nous n'avons rien à perdre, nous autres qui avons mis Jésus en avant. Je le répète toujours, je dis toujours, même à ma femme, un jour posez-lui la question, je le lui dis toujours. Je lui dis, quand il dit, oh non, on doit faire ceci, je lui dis toujours, d'abord pour Dieu. D'abord pour Dieu. Pour moi, d'abord pour Dieu. Quand je n'ai pas encore fait quelque chose pour Dieu, je ne vois pas comment je peux faire la chose pour moi-même. Je ne vois pas. C'est ce qui a fait que je ne pouvais pas, moi, faire des efforts pour m'acheter une maison, moi, en tant que pasteur, tant que je n'avais pas encore amené qu'on achète la maison pour les dieux. Ah oui. Tout ce que j'ai fait d'abord pour Dieu, dans tous les projets que j'ai fait, Dieu, et je vous dis, celui qui perd sa vie pour Jésus retrouvera cela. Et je veux vous dire, Pierre avait dit, nous avons fait tout ceci pour toi, qu'est-ce que nous gagnons? Il lui a dit au centuple ici. Vous allez gagner ici, au centuple. C'est vous qui croyez qu'être profiteur de Jésus, c'est vous qui profitez. Non, ce sont ceux qui sont serviteurs de Jésus, qui ont tout laissé pour Jésus. C'est eux pour qui il s'engage. Et vous le verrez dans cette vie. Il a dit ça par Malachie. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Hier, j'étais parti. J'étais parti hier dans un centre de disciples à mission. J'ai dit aux gens, je leur ai dit, vous voyez, chaque fois que tu travailles auprès de quelqu'un, tu regardes la personne, tu te dis, voici ce que je vais gagner. Si vous apprenez que quelqu'un parmi vous ici, ah non, on a engagé un membre de famille à la présidence, tout le monde espère quelque chose, qu'il va avoir quelque chose parce qu'il est engagé à la présidence. Mais beaucoup de familles ici n'espèrent pas quelque chose quand ils apprennent que quelqu'un est engagé chez Jésus. Et pourtant Jésus c'est le meilleur. Combien ici, combien de jeunes ici, leur rêve, leur ambition, c'est de servir Jésus? Combien? Combien? Combien tels que nous sommes ici disent, moi mon rêve, c'est de servir Jésus? Vous allez voir beaucoup de gens ici ont des rêves de devenir ministre, rêve de devenir PDG, rêve de devenir général, rêve de devenir je ne sais pas quoi. Mais pourtant, pour un disciple de Jésus, les rêves,
c'est de servir Jésus. À toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton